Jean-René Lemeur, vous êtes directeur des affaires sociales dans la branche de l'enseignement privé non lucratif. Quel témoignage pouvez-vous nous apporter en une vignette assez courte en synthèse? Bonjour, bonjour à chacun d'entre vous. Je suis ravi et ému de participer à ces débats effectivement enthousiasmants. Merci de reprendre ce mot. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais peut-être pas les redire. Je vais peut-être pas apporter grand-chose au débat. Je vais reprendre deux termes pour commencer le propos. La liberté de Monsieur Pilier et la marque blanche de Virginie. Effectivement, c'est deux éléments importants, parce que la liberté, c'est la liberté d'affirmer son identité. Donc, pour revenir aux propos et au titre de ce colloque, et la notion de marque blanche qui permet effectivement de parler d'une seule voix. Et ça, c'est un élément essentiel. C'est l'élément clé pour créer un véritable régime professionnel, terme qui a été utilisé à plusieurs reprises pendant cette matinée. La branche de l'enseignement privé non lucratif, rapidement, c'est environ 5500 structures juridiques, 230 000 actifs y travaillent. Et nous travaillons en matière de protection sociale en interbranche avec l'enseignement agricole privé. Et c'est 8000 salariés. Donc on a anticipé le rapport RAM. Les partenaires sociaux de la branche, hein, pour revenir à l'essentiel, depuis quelques années, ont décidé de transformer leurs pratiques. Et la fusion des 9 conventions collectives que nous sommes en train de mener accélère le mouvement pour créer justement ce véritable régime professionnel. J'ai été très sensible aussi aux propos tenus par Éric Aubry sur l'articulation, le droit et l'économique. Alors c'est des propos qu'on connaît bien de Jacques Barthélemy. Mais c'est pour nous un élément clé parce que c'est les deux piliers d'action de mon corps d'origine qui est la FNOGEC, la Fédération des organismes de gestion de l'enseignement catholique. Deux missions, le droit et la gestion. Et donc, ça s'articule, c'est notre quotidien, articuler droit et gestion, et on va y revenir. Les partenaires sociaux ont souhaité, il y a quelques années, donc créer ce véritable régime professionnel, créer une ambition, une dynamique, et ça a commencé par le décloisonnement des sujets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection sociale de qualité sans les données sociales qu'évoquait Virginie. Il n'y a pas de GPEC, il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de sécurisation des parcours professionnels, ça a été dit tout à l'heure, sans garantie sociale. Alors c'est un autre débat, mais c'est important de le rappeler. Donc une obligation de réflexion en passerelle et surtout dans le cadre de des fusions de conventions collectives. Beaucoup de travail, du dynamisme, de l'enthousiasme, beaucoup de travail. Les CPN se réunissent tous les mois. Toutes les semaines, le bureau se parle. Orientation de la branche vers plus de services. Et c'est là où j'attaque la gestion. Merci de la petite vidéo que vous avez passée il y a quelques minutes, puisque vous avez parlé de quelque chose qui nous tient à cœur, nous, dans la branche de l'enseignement privé. C'est devenir une branche de service, un allégeur de contraintes, Virginie l'a dit tout à l'heure, un facilitateur, rendre simple les choses compliquées. Et donc la simplification administrative, la sécurité juridique, c'est important pour nous. 3 missions essentielles dans le cadre de cette sécurité, dans le cadre de dans ces services. Alors on revient au droit, on ne se refait pas, on est tous des bébés Barthélemy. Un droit adapté, un droit accessible, ça a été dit par Virginie, mais surtout un droit effectif. Hein, un droit effectif, on l'oublie souvent. Un droit adapté. Les entreprises n'ont pas besoin de négocier, on doit se recentrer sur des actions spécifiques. Donc c'est le boulot des branches de négocier, c'est le boulot des branches d'être au point, d'être formé, d'être informé, d'avoir des moyens par différents acteurs partenaires, d'avoir des textes sécurisés, d'avoir des compétences en interne. Donc c'est un peu d'investissement. On embauche des juristes en protection sociale. Donc c'est un élément très important. Sécurité, ça nécessite aussi une formation des acteurs, on l'a dit, une acculturation commune, une loyauté et un travail dans le cadre du paritarisme de gestion et de clarifier
la volonté des parties. Et là, je crois que dans l'ouvrage de Jacques Barthélemy, je pense que c'est axe droit, hein, sur la construction de l'accord collectif, il y aura sans doute je ne l'ai pas lu encore, il y a un élément clé sur le préambule. Est-ce que Jean-René m'entend? Jean-René, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez conclure en 2 mots? Jean-René, je suis désolé, hein, c'est l'enthousiasme. Vous avez dit l'enthousiasme, hein, et vous êtes un bébé de Jacques Barthélemy. Comme le disait Virginie, il y a un droit effectif. Il n'y a rien de pire qu'un droit qui ne s'applique pas ou qui ne vit pas. Donc, avoir une action de qualité avec les partenaires, donc la marque blanche, parler d'une seule voix. Et là, le numérique va nous aider à la création de systèmes d'information RH et à un outillage de destination des salariés. Et c'est Maud Isidore dans notre branche. Et merci aussi à tous les salariés de la FONGEC et de PNL et de Roberta qui nous écoutez. Merci, un peu trop d'enthousiasme, un peu trop de partager. C'est bien. Merci à chacun d'entre vous pour cette matinée très riche.